Erev Tov, donc ce soir on a étudié le Minchat Shlomo sur le Inyan de l'emplacement de l'allumage de la Chanoukia. De la Gemara de Shabbat Kafaref à Moudbet, on fait ressortir que la mitzvah est une mitzvah qui incombe à la maison. Ça peut être à la porte d'entrée, ça peut être sur la fenêtre qui donne sur le Tarabim, ça peut être sur la table. En tout cas, c'est toujours lié à une notion que c'est à l'intérieur de la maison qu'il y a cette mitzvah d'allumage de la Chanoukia. Au-delà de ça, hein, on a Tosfot dans Souka Memvav qui nous dit qu'il y a une autre notion qui existe dans Ner Hanouka, c'est aussi la Reya, le fait de voir. Il y a la possibilité aussi de pouvoir faire uniquement la bracha sur le fait de voir et non pas sur l'allumage lui-même. Deux raisons qui sont données, soit parce que les gens ne sont pas disponibles à la maison et donc on leur donne une façon compensatoire de pouvoir allumer Ner Hanouka, ou bien, d'un colloque choix, c'est parce qu'il y a une ligne de Pirsou Menissa. Si tu n'as pas été acteur dans ton Pirsou Menissa parce que tu n'as pas pu allumer à la maison, eh bien, au moins, en tant que spectateur, allume. Tu ne peux pas allumer, mais au moins tu peux faire la bracha sur la Reya. Ça, c'est une notion qui existe dans Ner Hanouka. Maintenant, la question qui se pose, c'est cette mitzvah de Ner Hanouka qui est liée à une notion de baït. Alors, quels sont les critères de la baït pour pouvoir dire j'ai le droit d'allumer, de faire ma bracha de Ner Hanouka? Alors, la Gemara dans Souka fait une liste exhaustive de plusieurs mitzvot qui, toutes, si elles n'ont pas une définition de baït, c'est-à-dire si on n'est pas dans un cadre de baït de 4 amot sur 4 amot, eh bien, on est dispensé de la mitzvah, comme mezouza, maaké, le balcon, tumat negaim de la baït, eruv. Je vous laisse voir toute la liste des mitzvot qui sont citées. Et étonnamment, c'est pas marqué, c'est pas rapporté la notion de Ner Hanouka, que s'il n'y a pas de baït, il n'y a pas de mitzvah de Ner Hanouka. Ça pourrait nous laisser comprendre que pour Ner Hanouka, la définition de baït serait différente. Donc c'est ça qu'il va falloir approfondir un petit peu. Et il ramène un Tosfot qui nous dit que même par rapport au djinn de la Nahara Meorasa, qui aurait donc trompé son mari, eh bien la Torah dit qu'elle est chayevet ce qu'il a. Maintenant, la peine de ce qu'il a, elle doit se dérouler à la porte de la maison du père. Pour dire que voici les pousses que vous avez fait grandir, voici les enfants que vous avez fait grandir, voilà comment ils se comportent, et donc la punition, elle se passe devant la maison du père. Et Tosfot dit que si jamais le père aurait une maison qui fait moins que Arba à l'Arba, eh bien on est dispensé de Etzokel Ota. Il n'y aura pas de mitzvah de lui appliquer la peine de mita que pourtant elle a trompé son mari, mais comme on ne rentre pas dans le cadre de baït du père, on est dispensé d'être sokalota. Et donc, bien sûr, ici on voit qu'après il n'y a aucune logique. Quelle est la svara, la logique de dire que parce que son père il n'a pas une maison de Arba à l'Arba, alors le Maaseh Znout, la relation qu'elle a eue, interdite, d'adultère, ça l'a dispensé parce que son père il n'a pas de maison. Où est la logique? Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de svara a priori. Donc il y a une svara qui a voulu être émise de dire qu'on ne veut pas faire honte au père. Il a déjà eu assez honte d'avoir une maison aussi peu qualitative. Et partant de ce principe, on voudrait dire que de la même manière, même si la mitzvah de Ner Hanouka, c'est l'objectif, c'est le Pirsou Menissa, et qu'il n'y a pas de logique de dire que ce soit Davka dans un baït, précisément dans un baït, c'est pas grave. Tu pourrais apprendre même de cette mitzvah de Nara Meorasa, qu'il n'y a pas besoin nécessairement que ce soit un baït. Il n'y avait pas de logique. On aurait pu dire annule ta logique et dit aussi que la mitzvah de Ner Hanouka, elle n'est que quand c'est dans un dîne de baït, mais pourtant on voit qu'on ne l'a pas cité. Alors il faudrait comprendre pourquoi ici ce serait différent où on ne dit pas annule ta logique quelque part. Alors il veut dire le Minchat Shlomo que ici, c'est quoi une baït? C'est quand ça 4 sur 4. Ça s'appelle Dirat Keva. Mais s'il y a moins que 4 sur 4, alors c'est Dirat Arai, comme la Souka. On voit que nous on est pensé que Dirat Arai c'est suffisant pour accomplir la mitzvah de la Souka. Et il voudrait faire une analogie entre Souka et Ner Hanouka, en disant comme ça. De la même manière que Souka c'est Dirat Arai, et même moins que 4 amot, on peut s'en acquitter. Et bien la même chose, Ner Hanouka, c'est uniquement 8 jours dans l'année, c'est pas une mitzvah qui est continue. Et de ce fait, les Shmona Yamim Regim Lador Gam Bedira Arait. Si c'est que pour 8 jours, alors on pourrait se suffire, puisque c'est que sur une période de 8 jours, même d'une dira qui est Arai. C'est-à-dire qu'ici que la définition de la dira, étant donné que c'est que pour une période de 8 jours, elle pourrait aussi être revue à la baisse, un petit peu comme si on partirait en vacances. Demandez à votre femme si elle accepte de faire quelques jours, 8 jours de camping, d'être dans des conditions un petit peu délicates. Pour 8 jours, elle acceptera. Par contre, dites-lui de faire ça toute l'année, vous allez appeler le Rav pour les sujets de Shalom Bayit.
dans le meilleur des cas. En tout cas, ça c'est la règle qui veut dire, il voudrait dire, c'est pour ça que dans Ner Hanouka, le djinn de Baït il serait différent parce que ça a une notion de haraï à l'instar que de la souka. Maintenant, il apporte une preuve, il dit que ça on pourrait l'apprendre du djinn de Harsanaï, le djinn de l'invité. On voit que l'invité, il peut lui s'acquitter uniquement en s'associant au Baït. Comment c'est possible que la mitzvah elle est sur la maison, mais toi juste en donnant une trota au Baït, tu es quand même acquitté de la mitzvah? Très étonnant. D'après le Yesod qu'on a dit, c'est que à partir du moment où même tu es considéré Bene Beto, même de façon très légère, comme par exemple ici, juste en t'associant à une petite prouta, c'est déjà suffisant pour te dire que tu es Bene Beto et que tu fais partie intrinsèque de la maison. Donc ça c'est un point. Et pour conclure, il dit que ce qu'a dit Rashi, que donc Av Gimel Amud Aleph, que quand celui qui serait Yoshev Basfina, alors ne pourrait pas faire d'adlaka. Alors il faut dire que là-bas, c'est parce que ça ressemble pas à une baït, c'est un bateau comme un voilier où il n'y a pas de toit, il n'y a pas de toiture. Par contre, si ça aurait un toit, ça aurait les conditions de baït, simplement que dans la dimension, ça reste que c'est dirataraï, alors on pourrait parfaitement allumer avec bracha. Et il dit que, par contre, si même une dirataraï, maintenant la question qui se pose, c'est même si c'est pas un dîne de dirataraï, est-ce qu'on pourrait aussi allumer, comme par exemple une maison qui n'a pas de toit, ou une maison qui n'a pas une hauteur de minimum 10 fachim, ou qu'elle n'a pas 7 sur 7 fachim. Donc tout ça, ce sont des définitions de dirot qui sont que la souka elle est psoula. Entendu que même dirataraï, il n'y a pas le shem de dirataraï, c'est une dira serucha, une dira qui n'est pas viable. Alors là, il se pose la question, est-ce que dans un cas pareil, on pourrait quand même ou pas allumer la Hanouka? Peut-être que la définition de Baït par rapport à Hanouka, c'est même encore le niveau en dessous. Il suffit simplement d'avoir un domaine qui nous appartient. D'accord? Et donc là, il reste en Tsarech Youn sur ce point-là. Chazak ou Baruch.